Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Cabaret du Tarot, votre hôte Anne-Marie. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire un petit récapitulatif du mois de novembre et ce qui s'en vient un peu en décembre. Au niveau de la pratique de tarot, des nouveaux jeux de tarot qui sont rentrés, des livres, ou autres petits projets artistiques dont je me suis amusée un peu là, au courant du dernier mois. C'est sûr que je dirais pour commencer que le mois de novembre a été un peu plus tranquille là, au niveau de ce qui est de me former. Là. J'avais commencé à faire un tirage quotidien là, au niveau du tarot de Thoth et à faire des notes et tout ça par rapport à ça à tous les jours. Mais comme là, je voulais lancer la chaîne YouTube, Instagram, bon, j'avais plein de choses à apprendre et des pratiques à faire. Donc, ça a été beaucoup centré sur ça. Donc, j'avoue que ça, je ne l'ai pas vraiment fait au mois de novembre, mais je compte reprendre ma pratique au niveau du tarot de Thoth pour le mois de décembre. En lien avec le tarot de Thoth, j'ai commandé un livre parce que là, ce que j'avais, c'était de format électronique sur la Kindle. Et ben, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime vraiment prendre des notes, annoter, surligner. Là, il est tout beau, tout neuf. J'ai rien fait encore dedans. Mais donc, j'ai commandé ce livre, Le Tarot de Thoth de Scott D. Miller. Euh, donc là, ce que j'ai sur la Kindle, c'est The Book of Thoth d'Aleister Crowley. Ensuite, j'ai les 3 volumes de Marcus Katz que je me réfère quand que je tire une carte puis que je vais prendre des notes. Et là, je vais rajouter ce livre-là ici. Donc, ça fait un peu partie de ce que je veux faire pour décembre au niveau de la pratique du tarot de Thoth. Ensuite, j'ai reçu aussi Unlocking the Tarot de Madame Lisa Papez. Donc, il y a une tarot tubers. Je vous invite à aller voir ses vidéos. C'est vraiment excellent. Donc, ça, je l'ai commencé. Ce qu'elle nous propose, en fait, c'est de trouver nos propres mots-clés pour chacune des cartes. Ça, c'est plus pour le Rider-Waite and Smith. Donc, comme elle nous propose de s'acheter un nouveau tarot pour l'étude. Donc, j'ai été avec un mini de Rider-Waite and Smith. J'ai vraiment aimé les couleurs. Un petit pop de couleurs différent que le traditionnel. Donc, il ressemble... Oups, on va y arriver. Je vais mettre ça de côté. Sinon, ça a de la misère à focusser. Donc, classique, imagerie classique là, de Rider-Waite and Smith. Pardon. J'aime bien le format mini, ça c'est l'endos. Puis le côté des cartes est noir. Sauf que ce que j'avais pas pensé quand que je l'ai pris, c'est que les petites bordures noires, moi j'aime bien écrire les mots-clés, j'aime pas quand c'est écrit dans la carte, là. J'aime écrire les mots-clés ici. Euh, Puis ben, mon crayon blanc il écrit pas super bien là-dessus, j'aime mieux... Donc, ce que j'ai fait finalement, lui, c'est pas grave, je vais le traîner probablement un peu partout avec moi dans ma sacoche. J'ai ressorti mon tarot d'études que j'avais quand j'ai fait la formation de Mélanité Tarologue. Je vais vous mettre son site en barre de description si ça t'intéresse. C'est une formation sur le tarot et la connexion médiumnique. Je vous la recommande fortement. Euh, c'est une super formation, une super formatrice aussi. Et c'est avec elle, en fait, que j'ai réussi à craquer le code, je dirais, du tarot. Puis enfin, donc, ça, c'est le traditionnel Rider-Waite and Smith, là. Je pense que c'est le, voyons, le centenaire, celui-là. Euh, donc, ce que je voulais dire ici, c'est que moi, les majeurs, je les utilisais pas. Quand j'ai fait la formation, j'utilisais les majeurs du tarot de Marseille. Donc, ça, j'avais pas écrit sur les majeurs. Mais j'ai écrit sur les mineurs. OK, ils sont tous annotés. Parce qu'elle aussi, elle fonctionne un peu avec les mots-clés. Il y a plus que ça, mais ça fait partie de la pratique pour... Fait que ça, c'est
Donc là, ce que j'ai fait, ben c'est ça, là, j'ai utilisé les majeurs ici pour, j'ai commencé là, à réviser puis à ajouter mes propres mots-clés. Ils ne sont pas tous faits encore. Et je vais réviser aussi mes Rider-Waite, les arcades mineures. Voyons. Excusez, hein, je suis enrhumée, j'ai le cerveau dans la brume. C'est ça, fait que ça va me permettre de faire la révision de les mots-clés que j'ai choisis pour les mineurs aussi. Donc, et là, ce que je me disais aussi que j'allais peut-être faire, c'est je vais rajouter les associations astrologiques, je crois, dessus. Parce que dans le fond, ça, je tire pas vraiment les cartes avec, là, c'est vraiment pour pratiquer, tu sais. Donc, c'est comme des flashcards, là, c'est, tu sais, quand on se fait des cartons d'études, là, puis qu'on met des notes, puis recto verso et tout, là. Mais, fait que là, dans le fond, quand que je me prends une carte, je le cache ici, puis au début, c'est ce que je faisais, là. Donc, c'est ça. Fait que je pense que je vais rajouter les associations astrologiques dessus. Puis, je vais voir peut-être aussi, tu sais, si c'est associé à une période dans l'année. Tu sais, je sais pas. Je vais voir, je vais probablement utiliser les quatre coins, les quatre côtés des cartes pour ajouter d'autres mots-clés. C'est ça. Association astrologique. Après ça, je pense que je vais y aller avec les associations au niveau du temps aussi, que j'aimerais bien me rentrer dans la tête. Et je sais pas, peut-être les parties du corps ou à stade déterminé. Mais ouais, fait que je vais continuer, c'est ça, ma révision, si on veut, par rapport au Rider-Waite and Smith avec le livre de Lisa Papez aussi au courant du mois de décembre. Ensuite, j'ai le tarot des Carlotides qui est nouveau de ce mois-ci en allant magasiner avec ma puce. J'ai arrêté chez Renaud-Bré. Donc, c'est un tarot qui a été fabriqué en Espagne. C'est de l'éditeur Fournier. Et voilà. Donc, ici, c'est l'endos des cartes. Les cartes sont un petit peu plus petites qu'un format classique de tarot. Si on regarde ici, ça, c'est la grandeur normale. Donc, un petit peu plus étroite et un petit peu plus courte. Mais j'aime bien. J'aime ça, des fois, avoir les différents formats de cartes. Autant celui-là ici est plus long. Et j'adore. J'ai vraiment un truc au niveau tactile qui me fait, tu sais, si on voit ici, il est plus long. Fait que j'aime bien avoir différents formats, en fait. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous aimez ça, des fois, avoir des plus grandes cartes, des plus petites, des moyennes, des mini. Donc, ça ici, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est, ah oui, le cardstock est plutôt mince, mais il tient bien, là. Fait que ça se brasse super bien. Le Ruffle Shuffle, ça aussi. Donc, j'aurais peut-être dû dézoomer un peu en faisant ça. Mais bon, bon, ils vont tout être... Donc, voici l'imagerie. Il y a une douceur. Je sais pas, les couleurs, j'aime vraiment la palette de couleurs. C'est un peu plus... C'est plus doux, c'est plus enveloppant, c'est calme, c'est apaisant. J'aime beaucoup... ah oui, cette carte des amoureux, ça fait penser à... C'est qui l'artiste? Glims? Il y en a peut-être qui vont comprendre, là. Je me souviens plus du nom de l'artiste là, que ça ressemble, là. Mais ouais, il y a une petite douceur. Ça, c'est très... C'est fort. C'est un cardinal, mais ça me fait penser en même temps à Alice au Pays des Merveilles avec les lapins, avec la tasse de thé. Je sais pas, il y a un... Ça vient ébranler un peu mes définitions de la carte du pape d'une bonne façon. Ouais. Donc, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma wishlist sur Amazon. Donc, je suis vraiment contente parce que là, il est en français. C'est tellement, tu sais, sur Amazon, ils sont tous en anglais quand on les achète. Donc, quand je l'ai vu chez Renaud-Bré en français, je fais, ah oui, je le prends, je le prends. Puis là, ben, il est associé à une super belle journée passée avec ma fille à magasiner. Donc, ouais, je suis vraiment contente de cette nouvelle acquisition. Donc, le tarot des Carlotides.
Euh, fait qu'on a ça ici. Ensuite, ça. Ah ben, en dehors du tarot, mais c'est mon agenda qui me sert à planifier tous mes trucs. Je me suis amusée à... C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est un agenda, voyons, de style Traveler's Notebook. Avec, c'est comme ça. Non, je peux pas dézoomer assez. Mais ouais, c'est un morceau de Suède que j'avais. Ça, c'est un peu mou. Je vais essayer de voir si je peux le renforcer. Puis là, pour l'instant, j'ai juste mis des petits collants parce que ma table où je m'amuse à faire un peu de scrapbooking, de journaling et tout, j'ai des draps, pas des draps, des rideaux à couper pour une amie parce que je fais de la couture aussi à côté. Donc là, j'ai pas trop accès, mais fait que j'ai pas pu m'amuser. Mais ouais, fait que j'ai fait aussi ça s'enlève, là. Les petits cahiers comme ça, les inserts. Donc, j'ai créé les templates là, sur Word ici pour. Fait que j'ai fait un cahier, ça, c'est les mensuels. Ensuite, ça ici, c'est mon hebdomadaire. Puis, comme je dis, ben là, j'ai juste pris des petites notes un peu pour m'aider dans ma planification. Mais ouais, comme on voit, là, on a acheté Avatar, puis on a joué beaucoup à Avatar avec mon chum. Donc, fait que j'ai fait un template hebdomadaire aussi, mais c'est ça, je suis en train de le modifier pour que ça ressemble un peu plus à ça les prochains avec... Ça ici, c'est des trucs que je veux suivre là, à toutes les semaines. Mais il faut encore que je prenne l'habitude d'ouvrir mon agenda à tous les jours puis de regarder ce que j'ai à faire, là. Ça, c'est pas encore acquis. Sinon, j'ai fait un petit insert ici, comme ça, avec des petites pochettes. Donc, ça me permet, là, pour l'instant, j'ai juste mis des petits stickers, là, que je ramasse, qu'on me donne ou autre. Puis ça, c'est plus sur justement mon écoute, les idées YouTube, Instagram. Ensuite, des trucs et astuces que je vois à gauche, à droite. Là, je commence à noter justement mes nouveaux jeux qui rentrent, les dates, les livres pour quand je fais mes monthly wrap-up. Noter les tirages de tarot que je fais pour la chaîne Instagram. J'avais peut-être gardé une petite section pour l'étude ici, mais clairement, j'aurais pas assez de pages. Je pense pas que je vais faire ça. Fait que c'est un work in progress. Euh, Ouais, ok, je vais replacer ça. Fait que ouais, je suis plutôt fière de mon petit, mon premier, c'est quand même la première fois que je fais ça. Fait que, ouais, ça c'était une belle réalisation du mois de novembre. Sinon, je me suis amusée aussi un peu avec la résine époxy. Fait que ça, c'est des pierres ici. J'ai des fleurs séchées aussi à l'intérieur, mais ça donne pas le rendu que ce que j'avais en tête, là, mais c'est pas grave. L'idée est là pareil. Fait que ça, c'est des tasses, puis j'ai mis de la résine un peu partout. C'est des petites tasses qui appartenaient à ma mamie. Donc, c'est ça, j'ai mis un symbole du cube de Métatron dans le fond. Après ça, j'ai mis de la lavande, de la sauge. C'est quoi j'avais mis d'autre aussi? Le lotus bleu. J'ai ma petite feuille ici. Ouais, de la rose, lavande, sauge, lotus bleu. Après ça, bon, le quartz clair, la sodalite, euh, quartz rose avec d'autres petits, là. Fait que ça, je mets ça sur ma table de chevet dans ma chambre pour favoriser le sommeil réparateur, pour l'amour, c'est ça, la guérison, l'amour, l'éveil, la transformation et tout, avec le symbole des triples déesses. Donc, ça, c'est un truc que j'avais vu puis que j'avais envie d'essayer aussi. C'était ma première fois que j'utilisais la résine époxy. Il y a des fails, tu sais, j'avais mis un peu de colle chaude pour tenir mes cristaux, mais ça allait bouger, là. Fait que clairement, j'ai pas attendu assez longtemps pour que ça soit sèche ou autre. Fait que... Mais je suis quand même contente. C'est un petit projet, c'est cute. C'est sur le bord de ma table, sur le bord de mon lit. Parce que quand je fais mes tarots, j'ai un grand plateau avec des cristaux, puis je veux faire ce projet, couler dans l'époxy aussi pour faciliter le nettoyage et tout. Donc ça, c'était mon test de pratique. Mais comme je dis, là, ma table en bas est inutilisable parce que j'ai 6 immenses rideaux à couper et à coudre les bords pour une amie. Donc, voici un peu pour ce qui s'est passé dans le mois de novembre.
Pour décembre, ben, j'en ai parlé un peu, là, ça va être surtout, je pense, l'apprentissage, là, nouveau tarot de Thoth, le Rider-Waite& Smith aussi. Je vais probablement faire une journée alternée, une journée Rider-Waite& Smith, une journée tarot de Thoth. Euh, ça va ressembler à ce que je vous ai déjà dit pour ça. Sinon, je me croise les doigts pour que la grève de Post Canada se termine enfin parce que j'attends des tarots que j'ai commandés en mai et en juin qui étaient censés rentrer au courant du mois de novembre. Là, pour l'instant, je pense que c'est retenu à quelque part. Je n'ai pas accès encore, j'ai bien hâte de les recevoir. Pardon, je vais prendre une petite gorgée. Je pense que c'est pas mal ça. Ah oui, c'est ça, je voulais dire aussi. Là, pour le mois de décembre, ce que j'ai prévu, ben, idéalement, on se croise les doigts pour faire un vidéo sur les nouveaux jeux qui sont rentrés, que ce soit via que j'ai soutenu sur Kickstarter ou encore c'était des pré-ventes. J'ai les mots en anglais dans ma tête. Ouais, c'est ça. Des jeux en pré-vente que j'avais commandés directement chez le créateur, qui sont en attente, mais que j'ai reçu les avis de notification là, comme quoi c'était envoyé pour la livraison, mais c'est ça, je sais pas. Ça se rend pas ici encore avec la grève de Post Canada. Donc, idéalement, peut-être un vidéo sur ça. Sinon, je voudrais faire, j'ai jamais fait encore la roue de l'année, un tirage de la roue de l'année. J'ai regardé un peu des vidéos par rapport à ça. J'ai pas officiellement décidé ma façon que j'allais le faire, mais fort probablement, je vais utiliser un oracle et une carte de tarot pour chaque mois. Peut-être aussi le petit Lenormand. Je vais pas décider encore, je vais voir. Je vais peut-être vous faire une vidéo là-dessus aussi si ça vous intéresse, voir comment j'ai décidé de planifier un peu ce tirage-là. Ça risque de ressembler un peu à ça pour le mois de décembre. C'est ça, la roue de l'année, les jeux qui vont rentrer parce que je me croise les doigts, les orteils pour que ça se règle, autant pour les travailleurs que pour les clients, la grève de Post Canada. Ouais, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand que je fais des vidéos. Pour l'instant, je suis aux 2 semaines. Je dirais, en 2025, j'aimerais ça vraiment y aller une vidéo par semaine. Entre-temps, là, il y a les tirages aussi que je fais sur Instagram, donc avec la pleine lune et la nouvelle lune. Et éventuellement, je vais rajouter un tirage hebdomadaire pour l'énergie de la semaine aussi en 2025. Voilà, ça fait le tour. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Passez une excellente journée et à bientôt!